Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de ce jeudi 26 août 2021. On va faire cette guidance avec le message du jour, un message des anges, des guides, ceux qui sont partis de l'autre côté, qui auraient un message ici à vous transmettre. Et puis après, on va regarder sur travail, amour, santé, finances avec les tarots, les oracles, peut-être aussi l'oracle runique, je sais pas. On verra ce que j'aurai un petit peu l'intuition de faire. Bien sûr, vous avez la possibilité, les petites pousses, d'aller directement en barre d'infos. Vous appuyez sur la petite flèche et puis vous avez directement le temps par rapport aux tirages qui sont un peu plus importants. D'accord. Donc, je vous invite aussi à le faire. Comme ça, vous pouvez jongler un petit peu comme vous le voulez. D'accord. Donc, voilà. On attaque, on démarre avec l'ange du jour pour ce 26. C'est Aziel. Et lui, par contre, je kiffe, il nous parle de voyage. Donc, je pense que pour certains, il y a une envie d'évasion. Qui dit voyager dit vider l'esprit, vider la tête, lâcher prise. Et c'est peut-être ça qu'on viendrait peut-être vous apporter. Oui, vous apporter. Vu que c'est le... Attention, hein, je mets des petits guillemets. Le pouvoir de l'ange de la journée. Allez, on y va. On continue avec la cafédomancie. Et on va voir ici qu'est-ce qu'on vient nous dire. Peut-être que pour certains, vous êtes en mode je préserve ce qui m'appartient. Hein. Ça veut dire que vous protégez votre trésor. C'est un petit peu normal, c'est un petit peu logique, d'accord. Mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment en train de prendre, euh, de protéger quelque chose qui vous est cher, qui vous est important, d'accord. On le voit ici très clairement. Qui dit serpent dit aussi guérison. D'accord. Donc pour certains, peut-être que vous avez dû être en repos forcé parce qu'il y a une ambiguïté au sein de vos énergies. Et puis maintenant, vous commencez à rebouger un petit peu et à pouvoir un petit peu vaquer à ce que vous avez envie. Hein, vaquer à vos occupations, comme on dit, entre guillemets. Mais il a fallu un sacré temps de temps. Et puis on a commencé, comment je peux dire, c'est un petit peu comme si c'était un membre qui a commencé à bouger et après un autre. Et puis comme si on revenait de loin. D'accord. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Alors, très clairement, ici, j'aime bien parce qu'on nous parle de voyage aujourd'hui, hein, c'est ça, oui. Alors, oui, on a un voyage, on nous parle de voyage avec l'ange du jour, et ici, très clairement, on a une personne du passé qui revient vers vous, d'accord. Donc, peut-être autant sur le plan familial, sentimental, amical, d'accord, c'est bien possible. J'ai l'impression qu'il y a un retour d'une personne où on n'était vraiment pas en attente, d'accord. On ne s'attendait vraiment pas à ça. D'accord. C'est la deuxième fois que je dis d'accord, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Alors, vu qu'on nous parle aussi de voyage, on a un déplacement pour certains d'entre vous dans un lieu un petit peu reposant, tranquille, d'accord. Peut-être en forêt. Est-ce que vous allez à la montagne ou alors est-ce que vous allez dans un centre exprès pour pouvoir ici bien vous reposer. C'est vraiment se mettre en retrait de la société entre guillemets, de tout ce qui viendrait ici vous enquiquiner et où vous pouvez tout simplement ici vous requinquer, hein, reprendre un petit peu de vos énergies. Alors ici en point central, juste là-dessus, on a le couple. Et avec ce couple, j'ai l'impression qu'il y a une clé. Alors peut-être qu'au sein du couple, il y a une envie ici d'évasion, d'accord, vu qu'on reste dans ce voyage, hein, apparemment c'est vraiment la continuité de l'ange. On est dans ce voyage, d'accord, dans ce déplacement, mais pour construire quelque chose ensemble, d'accord. Donc peut-être que vous avez envie euh, d'avancer sur votre plan avec votre autre, ça c'est possible. Et là, très clairement, vous êtes en train de construire votre bateau. Votre bateau, eh bien, c'est votre demeure. Votre bateau, c'est votre désir commun, c'est vos ambitions communes, d'accord. D'où peut-être aussi, hein, de faire attention à
de préserver déjà ce qui est sûr, entre guillemets, pour pas qu'on vienne ici nous faire un coup bas, entre guillemets. Ça, c'est possible aussi. J'ai l'impression que le chiffre 22, d'accord, alors je sais qu'on n'est pas du tout le 22, hein, on est le 26, mais le 2 du 2, c'est une date assez... donc, le 2 février, c'est possible. Ou alors, une date, un 22, d'accord, ça c'est aussi possible. C'est vraiment aussi une date forte. Après, si j'entends bien, on me dit d'aller regarder le 22 et c'était Concorde. Donc, il y a des concrétisations qui sont en train de se mettre en place un petit peu. Je pense qu'il faudrait vous guider vers aussi la guidance du 22, d'accord? Parce que je pense qu'il y a des choses qui doivent faire sens. Vu qu'on nous parle ici de concorde et de voyage, concordance, accord aussi. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on aurait ici? Alors, pour certains d'entre vous, on voit que on va chercher un réconfort, une sécurité, peut-être une manière de faire, un petit peu comme si on irait chercher conseil, d'accord? Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez chercher conseil à quelqu'un d'un peu plus agile, d'un peu plus habile, qui a une connaissance plus approfondie au sujet qui est le vôtre, d'accord? Celui qui vous incombe actuellement. Mais il se pourrait aussi que ce soit vers vous qu'on vienne chercher des réponses, euh, qu'on vienne chercher une marche à suivre, une manière de faire, en tout cas des conseils valides et sûrs, d'accord? Ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Alors, on y est avec la corne d'abondance encore une fois, hein, d'accord? Elle est un petit peu... c'est pas là comme la corne d'abondance, mais j'ai l'impression que on nous parle ici d'alpha. Pour certains d'entre vous, vous démarrez un nouveau projet, un nouveau but. Vous êtes dans cette ambition et on vous dit d'y aller, de continuer. Pour d'autres, on est ici dans le désir de devenir papa, maman, et puis on vient ici vous dire que c'est en train de venir à vous, tout simplement. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? On vous dit ici très clairement, je vous montre après, hein, c'est très joli. On vous dit ici très clairement que vous êtes guidé, vous êtes protégé, d'accord? Qu'on vous amène un petit peu, comment je pourrais vous dire? C'est un petit peu comme si vos anges, vos guides, ou de l'autre côté, hein, les gens qui sont partis, qui sont de l'autre côté, et puis vous avez des ambitions, vous avez des désirs, et c'est comme s'ils avaient cette possibilité de venir, de vous prendre dans les bras, et puis de vous faire avancer plus vite, de vous apporter direct, hein, direct devant la porte. D'accord? C'est toi qui dois avoir la clé. Mais ils actionnent un mécanisme qui te fait aller euh, un peu plus vite. Je m'excuse, mais j'ai la gorge sèche. Alors, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? On voit très bien aussi le cavalier, le cheval. Le cheval représente une mise en route, une accélération, d'accord? Donc, pour certains, vous avez des ambitions, des désirs et tout ça. Et puis, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire, vos anges, vos guides ou les gens qui sont prêtés de l'autre côté, auxquels vous demandez des conseils, qui sont là avec vous, qui sont derrière vous, qui essayent vraiment de vous supporter, de vous prendre et puis de vous amener à votre but. Mais c'est clair que pour certains d'entre vous, il y a encore des obstacles qu'il va falloir franchir. Moi, j'ai utilisé le terme de la clé. Il t'amène face à une porte, d'accord? Mais c'est toi qui dois avoir cette clé. D'où ici ce petit obstacle. C'est pas une difficulté. Un obstacle, ça veut dire que si on te met un obstacle devant toi, ça veut dire que tu es très capable, hein, sans autre, de le outrepasser. D'accord? Donc, peut-être que tu dois prendre encore confiance en toi et il te manque encore cette, euh, cette confiance. Chercher un autre mot, mais bref, la lune. Vous avez compris. D'accord? On vous dit aussi qu'il est temps de vous libérer de tout ce qui de votre passé. J'ai l'impression que il y a un passé qui vous tourmente énormément. Et je sais que c'est très facile à dire, oui, il faut laisser couler, il faut faire le deuil, il faut passer, il faut machin. Non, hein, on est tous différents, il ne faut pas se leurrer. Donc,
c'est vrai que pour toi, eh bien, ça te pompe énormément sur tes énergies. Tu es toujours en train de ressasser ça. Il est peut-être temps d'aller demander de l'aide pour pouvoir en discuter avec une personne qui saura trouver les mots, qui saura te donner les ficelles hein, pour que tu puisses ligoter ça et puis que ça ne vienne plus t'enquiquiner, mais en tout cas que tu l'aies compris et digéré, d'accord. Mais oublier, c'est juste pas possible, d'accord. Mais peut-être que pour certains, c'est quelque chose qu'il faudrait faire. C'est un petit peu comme si vous aviez toujours ce petit démon dans la tête qui vient toujours vous empêcher de vivre sereinement, paisiblement, d'être heureux, d'être heureuse tout simplement. D'accord? Parce que ça vient toujours enquiquiner. D'où on vous dit de faire le nécessaire. Pour d'autres, aujourd'hui, vous allez devoir aussi batailler. Ça veut dire que vous allez devoir démontrer, expliquer par votre parole. Eh bien, vous allez devoir, entre guillemets, moi je dis toujours, vendre votre truc parce que toi, tu as la conviction que, hein, toi, tu es sûr. Mais il va falloir que les autres devant toi, ils soient aussi sûrs de ce que tu es en train de penser, de ce que tu es en train de dire. Donc, tu vas devoir ici, eh bien, les faire... ouais, tu vas vraiment devoir vendre ton truc. Je suis désolée, c'est pas le terme, mais comme ça, vous pouvez comprendre. Parce que je peux pas utiliser un autre terme. Tout simplement. C'est celui-là. Il y a aussi une chose que je dois vous dire, c'est que attendez-vous quand même à ce qu'il y ait un facteur inattendu, d'accord? Alors, je vous ai parlé d'un obstacle, d'accord? Eh bien, cet obstacle, on le retrouve ici, d'accord? Et cet obstacle, tout simplement, c'est quelque chose qui vient, hein, qui vient juste faire chleu, comme d'habitude, hein, sinon c'est pas drôle. C'est une connerie qui arrive, d'accord? Mais ce qui est joli, c'est que malgré que ce soit un facteur inattendu, merdique, toi, tu arrives à te retourner et à faire face sans aucune ambiguïté. D'accord? Donc, ne reste pas sur ce que je viens de dire parce que c'est un chouïa négatif. D'accord? Par contre, reste que sur cette connerie qui arrive, eh bien, tu vas t'en retourner comme si c'était un pet dans l'eau, hein, comme on dit. D'accord? Mais ça t'amène une compétence. Et c'est peut-être ça. Tu es toujours dans le doute de savoir si oui, si tu as bien fait, si c'est juste, si tu sais bien faire. Ben là, on te met un petit peu au défi. D'accord? Tu le demandes. Alors, je pense qu'il est temps d'arrêter de douter et puis d'avancer. D'accord? Les retrouvailles, j'en ai parlé. Il y a une passerelle qui va s'ouvrir pour certains. Vous êtes dans la demande et on le voit très clairement ici, c'est impressionnant. On est dans la demande, pour certains dans un domaine professionnel, d'autres dans un domaine sentimental, d'accord? Et tu es un petit peu emprisonné actuellement. Ça veut dire que tu ne peux pas bouger comme tu le veux, tu es un petit peu renfermé sur toi-même. Tu es dans ta petite prison, entre guillemets, d'accord? Et là, on vient te dire qu'on va venir répondre à tes demandes, vu que très clairement, on a une passerelle qui est en train de se créer ici. Et si on regarde, on est dans cette ascension et dans cette métamorphose. J'aime bien parce que c'est vraiment un petit peu l'effet papillon, j'aime bien. Donc, on est dans un changement favorable. On vous demande aussi d'avoir du flair, les petites pousses. Hein. C'est ça qu'on vous dit. Hein. Donc, n'oubliez pas que vos guides, vos anges, ceux qui sont de l'autre côté du voile et puis à qui vous faites vos demandes, ils viennent ici vous aider dans votre voyage, mais surtout ils viennent vous prendre pour vous amener plus vite. D'accord? Je ne sais pas comment je dois vous dire ça, mais c'est vraiment le fait
Ils viennent derrière, ils vous prennent sous les bras et puis, pouf, c'est là. T'arrêtes maintenant. C'est très joli. C'est très 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 joli. Sachez une chose, les petites pousses, c'est que vous êtes protégés. Et sincèrement, on veille vraiment sur vous. D'accord? Malgré, je suis d'accord, on a des ambiguïtés à la con, ça nous fait chleux, on n'arrive pas à passer, on n'arrive pas à machin, on n'arrive pas à aller mieux. Ok. Mais il faut aussi être clair qu'on est dans une vie physique. Hein, et puis qu'on ne peut pas être de l'autre côté parce que sinon ben, ça ne sert à rien d'être ici. Hein. On est là pour vivre une expérience humaine. Et puis on a des bagages qu'on doit acquérir. D'accord. Et puis, on a aussi tout ce qui est en lien avec la famille, les ancêtres. On a plusieurs... comment je peux dire on a plusieurs leçons dans une seule vie. Donc oui, c'est vrai que pour certains, ça a été la décadence depuis le début. Hein, et puis ça fait des années, des années, des années, puis ça traîne. Mais il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas lâcher. D'accord. Par contre, il faut être objectif. Et puis, il faut aussi savoir demander de l'aide, demander des conseils, d'accord? Parce que souvent, il suffit d'un facteur pour que le soleil revienne. Un coup de pouce. Même si ça il a fallu 15, 20, 30 ans pour venir. Une chose encore, et puis je vais finir avec ça. On voit ici le petit diable. Le diable nous parle ici de domination. D'accord? Donc, il se pourrait que pour certains d'entre vous, on vienne vous donner des conseils pour vous rabaisser, pour vous faire sentir encore plus mal. D'accord? Il se pourrait aussi qu'on vienne vous donner des ordres d'une marche à suivre qui ne te correspond pas. Et j'ai l'impression que cette domination, c'est peut-être un membre de la famille, d'accord? En tout cas, quelqu'un en qui tu accordes vraiment ta confiance. Mais cette personne, elle est assez dominatrice. Et puis pour elle, tu ne fais pas juste. Mais pour toi, c'est ce qui est juste. D'accord? Je ne sais pas si c'est compris. C'est impressionnant à quel point vous avez des anges autour de vous qui vous portent. C'est impressionnant les petites pousses. Je vais juste essayer de vous montrer. Je promets rien. Pardon, je vous donne le tournis. Le soleil ici aussi. Hein. C'est ça le petit ange là. Ici, on vous supporte. Il y a toujours le soleil. Donc, qui dit soleil dit sécurité financière qui vient vers vous. D'accord? Et aussi, on sort d'une obscurité, on va vers la lumière. Comme si on finissait un cycle. On vous parle aussi d'harmonie. Je vous montre un petit peu. Ici, on a vraiment cette protection, d'accord? Et cette ascension avec cette fameuse passerelle. Peut-être que actuellement, vous êtes encore ici et vous êtes en train de faire vos demandes. Et on vous entend, on vous écoute, on est en train de préparer la passerelle, d'accord? On est en train de te faire sortir de cette ambiguïté. On vient ici t'aider, t'accompagner, te guider. Il y a aussi une protection familiale là-dessus, hein, d'accord? Donc vous êtes aussi protégé au sein de la famille. Vous prenez soin des vôtres. Il y a un nouveau-né qui vient. Hein, il y a aussi, vu qu'on a ici cette croix nous parle aussi de deuil, de sacrifice, de difficulté. Donc peut-être que vous subissez aussi une lourdeur hein, au sein de la famille et tout ça. Et puis bah, ça vous soude parce que vous vous retrouvez... vous devenez un peu plus fusionnel, vous comprenez, parce que cette douleur, ce sacrifice, cette lourdeur, eh bien, vous la vivez, vous la passez tous ensemble. Ça soude, ça soude. Pardon. Et puis, je m'excuse, je vous donne le tournis, hein, mais c'est juste pour que vous voyez bien. Un petit peu ce qui sont dessus.
Donc voilà. J'ai pas tellement bien vidé, mais c'est pas grave. Je vais juste me mettre debout, je vais encore vous montrer quelque chose parce qu'il faut vraiment que vous compreniez que vous êtes vraiment aidé pendant ce jour. Alors, il faut juste que je... Là, comme ça, là, ici. Pardon, je vous donne le tournis. Je suis désolée. Vous voyez une personne ici. Cette personne, elle est en train, comme si c'était une coccinelle. Donc, bonheur, chance. D'accord? Épanoui. Et cette petite coccinelle, elle est en train de gravir un mont. D'accord? Et ici au-dessus, il y a une clé. Donc, on vient vous apporter une clé. Et ici, derrière, c'est un petit peu ce que la coccinelle, vu que c'est toi, d'accord? Eh bien, on t'a poussé. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que tu as dû te mettre en mode veille, hein, comme si tu étais en hibernation, pour après pouvoir ici te transformer et aller chercher cette fameuse clé. Ce qui est impressionnant, c'est que vu que tu étais lourde, hein, de vécu, de colère et tout ça, tu t'es mis en retrait, tu t'es aidé à guérir ou tu as demandé de l'aide, et là, tu redeviens une petite coccinelle dans le sens où c'est un petit peu pour imager la chose. Tu t'es libéré de tes lourdeurs, d'accord? D'où ici tu t'envoles, dans le sens où on te donne la possibilité de passer inaperçu et surtout de ne plus supporter les charges qui ne t'appartiennent pas. On vient ici répondre tout simplement à une de tes demandes, d'accord? Et tu ne prends plus au passage des traumatismes, des agressions verbales, physiques ou autres. Non, parce que maintenant tu as compris et maintenant, eh bien, tu sais comment avancer sans te faire voir. Je ne sais pas si c'est clair, mais je pense que ça va résonner chez certains d'entre vous. Donc très clairement, on vient vraiment vous allumer les lumières et puis vous alléger dans votre voyage. Donc voilà un petit peu avec la caphédomancie, les énergies des anges et des guides pour vous. On continue. Allez, c'est parti sur le plan professionnel avec le tarot de Ramsès. Alors, sur le plan ici professionnel, pour certains, vous êtes encore dans la réflexion à savoir vers quel domaine vous allez. Vous êtes en train de faire aussi un petit peu le tri de toutes vos compétences pour voir un petit peu qu'est-ce que vous allez mettre en place. Quelles sont vos possibilités vers un domaine professionnel. Pour d'autres, vous avez pris la décision très clairement de rester à la cahute, aussi de vous occuper de ce qui vous appartient. Ici, en l'occurrence, c'est aussi les enfants, comme on le voit ici sur la carte, mais pour d'autres, c'est peut-être aussi le choix, le désir, tout simplement, de rester un moment dans la cahute, parce que pour l'instant, eh ben, il faut faire un petit peu l'inventaire de ses acquis, de ce que l'on a, peut-être aussi eh bien, de prendre, d'entreprendre peut-être une formation, de se remettre un petit peu à niveau sur quelque chose, mais voilà, pendant ce temps d'inactivité professionnelle, ça veut dire qu'il amène des sous, hein. On est dans l'activité dans la maison, mais dans l'activité aussi d'entreprendre une formation et d'acquérir une compétence, tout simplement. D'accord? Je ne sais pas si vous avez compris.
Donc, pour l'instant, on est plus dans la demande de retrouver un domaine professionnel qui nous corresponde, d'accord? Et puis, on vous dit ici de faire l'inventaire de tous vos acquis, de regarder ce qui vous manque pour arriver à l'objectif que vous avez envie. On a ici le fou. Pour certains, eh bien, vous avez une envie, un désir profond de partir, d'entreprendre quelque chose en lien avec le professionnel. Peut-être une envie de créer votre entreprise, une envie de collaborer avec quelqu'un, de machin. Et puis, on vous prend un petit peu pour un fou, comme l'arcane ici l'annonce. Mais j'aime bien parce que le fou, en fait, il est loin d'être fou. Ça veut dire que on ne te comprend pas, tout simplement. Pour toi, c'est déjà clair ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu vas faire, comment ça va être et machin. Mais autour de toi, on te prend pour un fou ou pour une folle, entre guillemets, j'aime bien, hein, parce que c'est pas, pour eux, c'est pas compréhensif. Toi, tu le prends assez à la rigolade et c'est peut-être ça qui leur fait peur. Parce que tu es tellement convaincu, tu sais tellement que ça va le faire, que ça déstabilise les autres parce qu'ils ne comprennent pas. Moi, j'aime bien parce que le fou, il y croit à fond. D'accord? Et en y croyant tellement à fond, et ça ne peut que marcher. Et c'est cette croyance forte, hein, que les autres ne comprennent pas et ils disent mais il est complètement dingue. Il n'a pas réfléchi aux conséquences. Il n'y a pas de conséquences, tout est déjà réfléchi. Pour toi. Mais pour les autres, il y a une incompréhension sur cette ambition professionnelle que tu as. Hein, peut-être que pour eux, tu pousses le bouchon un petit peu trop haut, d'accord? Tu n'as peut-être pas les facultés, tu aurais un peu plus de peine à y accéder. Tu comprends ce que je veux dire? D'où on fait attention à qui vient nous rabaisser aujourd'hui. Hein? Tacus? Est-ce que c'est clair? Donc, petite pousse, ici, on a vraiment un redémarrage. On lâche aussi un passé professionnel pour redémarrer un nouveau domaine professionnel. Malgré, c'est peut-être pour ça qu'on vous prend pour un petit, pour quelqu'un d'un petit peu fou sans méchanceté, attention. Hein. C'est que tu sautes du coq à l'âne, quoi. Hein. Comment je pourrais dire? Tu bossais à la banque et puis tu décides d'ouvrir ta poissonnerie, façon de parler. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, d'où ils disent, mais il est complètement dingue. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui lui arrive? Ben, il lui arrive qu'il a grandi, qu'il a ouvert les yeux, puis qu'il a compris ce qui était important pour lui. C'est la seule différence. Donc, bravo. C'est très bien. C'est cool. Moi, j'aime bien des messages comme ça. Allez. On continue sur le plan sentimental. Couple, d'accord? Avec le tarot de Nefertiti. Et pour vous, les couples, on a ici la justice. Vous êtes peut-être dans une indécision. Vous devez peut-être faire un choix sur un plan au sein du couple, d'accord, tout simplement. Vous êtes face à une petite ambiguïté qui va devoir ici peut-être demander à ce que ce soit une tierce personne qui vienne peut-être trancher. Peut-être que vous n'arrivez pas ici à vous mettre d'accord. C'est pas négatif, attention. Hein. Mais vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord et vous allez demander à ce que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne ici vous dire si vous avez raison ou si vous avez tort. C'est assez particulier. On a ici le diable. Alors très clairement, j'ai l'impression qu'il y a un qui domine l'autre, très clairement, d'accord? Et puis que l'autre impose, l'un des deux impose à l'autre. D'où on vient ici, peut-être, vu qu'on est au sein du couple, ben voilà, ça va plus au sein du couple et on est en instance, on demande une séparation, un divorce, c'est aussi possible. Mais c'est aussi possible qu'on soit en train de mettre en place quelque chose, de mettre de créer quelque chose au sein du couple, et puis qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord parce que l'autre, il veut avoir toujours raison, il veut toujours que ce soit comme lui ou elle veut, et puis ben, on demande à une tierce personne de dire mais qu'est-ce que t'en penses? Parce que moi je suis pas d'accord, on n'arrive pas à se mettre d'accord, est-ce qu'on pourrait trouver un terrain d'entente pour pouvoir réaliser, concrétiser ça, un petit peu comme si on couperait la poire en deux. On a ici le 7 de denier. On a une affirmation, on vous parle ici très clairement sur votre plan sentimental couple
d'une construction commune. D'accord? Et c'est peut-être ça que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Je pense que c'est en lien, vu qu'on a ici le 7 de denier, c'est financier. Alors ça, c'est clair. D'accord? Après, c'est qui va apporter quoi et combien va apporter chacun. D'accord? Donc, si moi, je peux pas, mais je peux t'amener autre chose, est-ce que tu es d'accord? C'est peut-être ça qui est un petit peu dans le fil du rasoir parce que c'est incompris par l'autre. D'accord? Donc, peut-être, vu qu'on est dans la justice, qui dit justice dit notaire, hein, dit faire un contrat, dit machin, pour mettre les choses au clair. Et c'est peut-être ça que vous êtes en train de mettre en place ici au sein du couple, tout simplement. Après, vu qu'on est dans le couple, pour certains, eh bien, il y a aussi peut-être un éloignement. Il y a eu un éloignement, une séparation, d'accord? Et puis là, ben, on essaye de reprendre un petit peu les choses où on les avait laissées en ayant pris le temps de discuter, de dialoguer et puis de mettre les choses aussi à plat, d'accord? Et chacun vient ici amener de l'eau dans son vin. Donc, c'est pas mal. Mais il y a de la collaboration entre le masculin et le féminin. C'est très joli. Mais c'est juste peut-être que vous n'êtes pas d'accord, c'est tout. D'où il va falloir ici vous mettre d'accord. Demander à quelqu'un de l'extérieur. Allez, pour vous, les célibataires. On a ici le 9 de denier. Il y a une rencontre très clairement qui est en train d'arriver à vous, d'accord? Et cette rencontre, elle viendra par le biais amical, vu que je dis amical parce que c'est lors de sortie de commémoration. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà. Et puis cette rencontre, elle est en train de venir à vous, mais pour cela, vous devez accepter aussi les offres qu'on vous fait. D'accord? Si, les invitations, pardon. Si on vous invite, allez-y. D'accord? C'est très important. Pour certains, vous êtes beaucoup dans la demande de ne pas être seul, d'avoir quelqu'un pour pouvoir ici juste partager de la discussion, partager des moments de promenade et autre chose. Ça, c'est en cours 2. Mais pour que ce soit en cours 2, il faut sortir, il faut dialoguer, il faut exprimer ses besoins. D'accord? Pour que, eh bien, en face, on ait quelqu'un qui soit aussi peut-être dans la même demande que toi et qui dise « Ah, mais pourquoi pas ?» Et là, il y a une amitié qui s'instaure et d'une amitié, il y a d'autres choses qui peuvent venir. D'accord? C'est un petit peu comme s'il y avait une marche à suivre. C'est assez particulier. Mais ce qui est clair, c'est qu'on vient vous apporter une rencontre pour ce jeudi. Ou alors, elle a déjà commencé il y a 2 jours en arrière. On est ici avec le 6 de coupe. Je vous ai dit quoi? Partager, hein, de sortir, de dialoguer, de passer des bons moments autour d'une table, boire un verre et autres. Alors je sais, il y a le Covid, il y a les tests, il y a les machins, gna. Mais voilà, si on veut vraiment, eh bien, il y a toujours possibilité, d'accord? D'une manière ou d'une autre. On doit faire avec. Et des fois, ça nous déstabilise, mais il faut juste entreprendre les choses d'une autre manière, toujours en étant juste et correct vis-à-vis de la loi. Donc, on vous parle ici d'une relation nouvelle qui arrive. Pour d'autres, eh bien, elle a déjà commencé. Vous avez démarré un petit peu votre stabilité relationnelle. Pour ceux qui sont célibataires, eh bien, vous savez comment faire. Et puis, on vient vous dire non seulement que vous allez rencontrer quelqu'un, que cette personne, peut-être que vous l'avez déjà rencontré il y a 2 jours, d'accord? Qui dit 2 jours, attention avec ça. Hein. Donc, cette relation, pour certains, vous la reconnaissez déjà, vous la connaissez déjà, pardon. Il y a des invitations qui sont en marche, qui sont en route. Et puis, on est presque dans la peur de dire oui, mais est-ce que ça va marcher? Alors, on s'en fout si ça va marcher. Ce qui est important, c'est que tu puisses savourer chaque instant sans être en attente de quoi que ce soit. La personne, elle est naturelle et toi aussi. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Mais on n'est pas déjà dans la réflexion de mais comment ça va être dans 2 mois, dans 3 mois. On s'en fout. On prend le moment présent,
tout simplement. Et j'aime bien parce qu'on est ici sur le 8 de coupe. Donc on part vraiment d'une solitude à vraiment une vie, un partage en commun. D'accord? Un petit peu vraiment si on sort de l'ombre et on va vers la lumière. Et ici on est vraiment dans cette réceptivité, dans cette rencontre. Et on est presque dans la bénédiction de, dans le remerciement de voilà, de ce facteur inattendu de, de pouvoir rencontrer quelqu'un et de pouvoir avoir des bons moments de plaisir quand ça te plaît, enfin quand ça vous plaît. Et puis, quand tu as envie de rester tranquille, tu restes tranquille, tout simplement. On est vraiment dans cet équilibre parfait. Hein, c'est rigolo. Donc oui, célibataire, pas pour longtemps. On continue ici avec vos énergies sur le plan... on continue avec les énergies, mais avec le tarot égyptien. Je vais y arriver. Sur le 8 de coupe, dis donc. Alors, très clairement ici, sur le plan de vos énergies, on a un équilibre. Ça veut dire que tout va bien, d'accord? Il n'y a pas d'ambiguïté. Tout va, oui, il y a des petits tracas, des petits boubous, mais voilà, c'est un petit peu le... Hein, pour ceux, c'est l'arthrose. Pour d'autres, voilà, c'est des petits tracas, mais c'est rien de grave, d'accord? On est vraiment dans cet apaisement. On a ici le roi de bâton. Vous entreprenez aussi, vous avez peut-être pris la décision de prendre soin de vous. D'accord? Qui dit soin de vous, c'est stopper, arrêter certaines addictions ou en tout cas les diminuer. C'est peut-être aussi faire un peu plus de gym, d'aller marcher, d'aller vous aérer. Et rien que ça vous fait du bien. D'accord? Comme si... ouais, c'est assez particulier parce qu'on me montre vraiment une porte sur le jour. Hein, comme si on était enfermé, qu'on ne pouvait pas... oui, qu'avant tu ne bougeais pas, tu ne faisais rien. Tu étais dans ta petite... dans ta prison, hein, sans lumière, sans voir le jour ni rien. Et là, non, tu as décidé que... Et rien que le fait de... ça fait que tes énergies, elles sont en train de remonter. Pour l'instant, tu es dans ton petit équilibre. Il y a des petits hauts, des petits bas, mais ça va, tu maintiens, d'accord? Parce que c'est toi qui le domine. D'accord? Donc, ce que tu fais, continue, parce que ça te fait du bien. On me parle aussi de respiration. Donc, est-ce que tu t'es inscrit à quelque chose pour faire une sorte de yoga ou je n'en sais rien, mais je ne connais pas, mais c'est vraiment la respiration, hein, de sentir chaque organe de son corps et de pouvoir ici aussi, comment je peux dire ça, lui amener de l'oxygène pur et ça va redonner aussi une requinquance, une vitalité, d'accord? C'est aussi possible, c'est assez particulier, mais on me montre vraiment cette respiration profonde. Donc, d'un côté ou d'un autre, sur le plan de vos énergies, il n'y a pas d'ambiguïté aujourd'hui, d'accord? Donc, continuez à faire attention à votre alimentation, à vos addictions. C'est clair qu'on ne peut pas les couper du jour au lendemain, d'accord? Mais en tout cas, si vous faites déjà attention et que vous les diminuez, vous êtes en train de monter en flèche sur le plan de vos énergies, tout simplement. Il y a aussi une chose, vous travaillez, vous devez, qui je suis pour dire vous devez, sérieux Suzanne. On vous demande de boire un peu plus. D'accord? Parce que peut-être que les reins, ils ont une difficulté, ils ne travaillent pas assez. Alors moi, je suis la première, hein, je lève la main parce que je suis fautive, je ne bois pas assez. Avant du café, là c'est rare, c'est du jus. Mais voilà, faites attention. Hein. Quand je dis qu'on fait les énergies pour nous, j'en prends aussi pour mon grade. Hein. Donc, aujourd'hui, hydratez-vous. Hein? Très clairement. Important. J'entends aussi une chose, on nous parle du plaisir de la table, d'accord? Donc, rien que le fait de partager un repas, de partager une boisson,
et de pouvoir dialoguer, de pouvoir rire sur une connerie, mais d'être bien là avec une personne, ça requinque déjà à 60% vos énergies. Vous comprenez? Et c'est ça aussi qu'on vous invite à faire aujourd'hui. Donc j'ai plus l'impression qu'il va y avoir aussi des invitations pour vous. Oui, on est sur le plan de vos énergies, de la santé, mais acceptez les invitations qui viennent à vous parce que ça va te faire du bien. D'accord? C'est dit. Et je vais prendre le tarot des runes. Ça, c'est ma fille qui me l'a offert. Il est super. On y va sur le plan de vos finances avec l'oracle runique. Alors ici sur le plan financier, on vient ici vous parler d'une protection. On vient ici vous dire que pour aujourd'hui, il n'y aura pas d'ambiguïté sur le plan des finances. Il n'y aura pas de sortie d'argent. C'est ça que je veux que vous compreniez. Il n'y a pas de facture inattendue qui vienne. ça fait du bien. Donc voilà, on est dans cette protection, dans cette... dans ce point neutre financier. D'accord? Donc ça va, on est tranquille. On continue. On est sur une ascension, donc on est en train de reflouer un petit peu les comptes. Alors c'est clair, je vous ai dit et je répète encore que le plan financier est lié au plan professionnel. D'accord? Et vice-versa. Donc, je vous invite à aller regarder le tirage professionnel si vous ne l'avez pas encore écouté. Comme ça, vous pouvez prendre des deux. D'accord? À vous de fusionner un petit peu tout ça. On est dans une protection financière et on vient ici vous dire qu'il y a une opportunité qui s'offre à vous et qui vient ici vous amener ce fluide manquant qui concerne vos finances. D'accord? Donc, j'ai plus l'impression qu'il y a, alors je ne vais pas dire des sous qui rentrent parce qu'à chaque fois que je vous dis ça, c'est moi qui ramasse une facture in qui me vient. Donc, j'arrête de dire ça parce que je pense que de toute façon, on fait comme ça ne change rien. Donc, moi, je sais que je vais recevoir une facture. C'est cool. Ah, les coquins. Mais on vient ici vous dire que on est en train de vous amener ce qui vous manque sur le plan financier, tout simplement. Puis il y a une chose que mon mari dit toujours et puis que j'aime bien, et puis je le pense vraiment maintenant, je fais aussi comme ça, je dis de toute façon, si l'argent sort, c'est qu'il doit rentrer d'une manière ou d'une autre. Donc, moi je reste dans cette optique, je vous invite à le faire aussi. Non, mais sérieux les petites pousses. Là, je vous enquiquine, mais c'est parce que je vous aime. Mais sérieux, aujourd'hui, on est vraiment dans cette ascension sur un plan financier, une protection. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Les petites factures, on en sort tous les jours, c'est un petit peu normal, on a des choses, il faut payer, il y a des assurances et tout, c'est comme ça. Mais n'ayez crainte, il n'y a pas une ambiguïté qui viendrait ici vous enquiquiner aujourd'hui. Vu qu'on nous parle ici de fluidité, c'est en train de venir. Mais ça, c'est en lien avec ton travail, avec ta manière d'agir aussi. Hein. Beaucoup, on fait un peu plus attention à nos dépenses, on est moins dans le, comment je peux dire ça, on est moins dans le superficiel, hein. On revient un petit peu à la source, à la base aussi. Donc ça mène aussi d'autres énergies, d'autres opportunités, des connaissances qui vous apportent, qui vous amènent cette sécurité que vous êtes en attente. D'accord? Il n'y a pas de hasard. Et ça, il n'y a pas. Tac. Par contre, il y a plusieurs chemins qu'on peut décider de prendre. Moi, j'aime bien parce que j'utilise souvent le terme de l'araignée. La toile de l'araignée parce que c'est nous les petites araignées, puis on est en train de construire nos toiles. Et puis chacune des toiles fusionne avec les autres, sont en contact avec les autres. Donc des fois, on se perd un petit peu de route. On prend la route de quelqu'un d'autre qui ne nous appartient pas. Ça, c'est en lien avec les mémoires familiales. Je ne sais même pas pourquoi je vous dis ça, mais je l'entends, je vous le dis. Donc, je ne sais pas à qui ça va parler. On a ici la corne d'abondance. Moi, je kiffe ça parce que, alors oui, la corne d'abondance, c'est open bar. Non, c'est juste les petites pousses que
on est dans un changement radical sur un plan financier. Vous étiez dans le négatif, je vais parler clairement, vous étiez dans le négatif, c'est clair que c'est pas un coup de baguette magique que demain tu vas être dans le positif et puis que tu vas avoir le montant que tu désires. Mais on vient te dire, il y a une lourdeur financière par laquelle tu as passé et on va te dire qu'on est en train de t'aider à travailler, à amener, à reflouer les comptes, à avoir cette sécurité. D'accord? On récolte ce que l'on a semé. Et ça, c'est très important. Et c'est ça que cette rune, elle veut dire. D'accord? On est en train de te faire récolter ce que tu as semé auparavant. Oui, il y a eu peut-être un été aride, sec. Tu as dû puiser dans tes réserves. Ok, c'est pas grave. C'est dur. On comprend, on le conçoit. Mais on vient t'aider. Tout simplement. Donc, on ouvre les radars et on laisse les portes ouvertes pour que les opportunités puissent venir, d'accord, pour que tu puisses gravir tout simplement sur ton plan financier. Ça veut dire que tu n'es plus en bas, hein, en négatif ou à ras-motte, tu montes gentiment, d'accord? Donc voilà, un petit peu sur votre plan financier, les petites pousses. Donc voilà, j'en ai fini pour le tirage du jour. J'espère qu'il vous aura parlé. Mettez-moi des petits commentaires si ça vous convient ce tirage comme ça ou si vous aimeriez que je le fasse un petit peu différemment. Donc voilà, redites-moi. Moi, j'aimerais vous remercier du fond de mon petit cœur hein, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. J'aimerais vous remercier pour vos messages. Hein, et puis, je suis contente de savoir que certains, ils ont eu des ambiguïtés et puis que, ben voilà, qu'ils sont bien rétablis, que les interventions se sont bien passées. Et, ben, continuez, tout simplement. Hein, la petite communauté crée une belle énergie. C'est ça qui est cool. Et puis bien sûr, j'aimerais remercier les nouveaux abonnés et les anciens. Puis j'arrête de parler, puis je vous dis à demain. Bisous. Je vous aime.